tristesse, jugement, échec, égoïsme. Non! Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Il y a des mots qu'on aime et des mots qu'on redoute. Pourtant, un mot, c'est juste un mot. Je m'appelle Félicie, j'exerce l'activité de sophrologue et j'ai créé Sophro-Réflexion, le podcast qui vous invite à voir et entendre différemment ces mots parfois mal aimés de notre quotidien. Une petite réflexion teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder sous deux angles différents un mot dont l'écho est souvent déprécié. Pour commencer, une petite réflexion pour observer notre sujet sous de nouvelles coutures, avec ensuite une pratique de sophrologie pour se construire une boîte à outils et découvrir qu'il est possible de vivre les choses autrement. Alors, installez-vous confortablement et profitez-en. Une nouvelle perspective teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Avant de commencer, une petite promo personnelle pour mon premier atelier Sophro-Réflexion, pour partager l'expérience du podcast, mais cette fois ensemble, en vrai, en petits groupes, dans un espace chaleureux et bienveillant. Ce premier rendez-vous, qui mettra à l'honneur le mot « renouveau », aura lieu samedi 31 janvier 2026 de 10h à midi au studio Kinoko à Paris dans le 20e. Le renouveau, un mot parfait pour débuter l'année. Pour les informations et les inscriptions, je vous mets tout en commentaire de l'épisode. Et d'ailleurs, en parlant d'épisode, un grand merci pour votre écoute et pour vos premiers retours. Allez, place à l'épisode. L'attachement. L'attachement. Le lien. La complicité, l'amour, la confiance, le bonjour du matin, les gestes du quotidien. Le mouvement qui observe, ce déplacement du regard à la recherche de l'autre, le partenaire du jeu, des retours de service, des balles sans match, des bulles d'amour, d'estime, d'hommage, d'amitié, d'égard, un regard. L'attachement, l'élan, le mouvement vers l'autre, l'envie de se donner à l'autre, de se dédier maintenant, souvent, tout le temps, à l'autre. Le besoin de s'abandonner dans d'autres bras et se sentir danser, bouger, tanguer, vibrer. Le désir de s'offrir, de céder sa place dans son propre espace. De dévoiler à l'autre son monde pour ne plus s'y sentir seul. L'attachement, le réconfort, la bouée, l'autre possible insubmersible. L'équilibriste confiant et vacillant sur l'océan, capable de prendre la vague, de rester en apnée, de plier sans jamais sombrer. À l'image d'un flotteur lancé dans une direction lorsque la digue craque et que l'océan de la vie submerge. Le soutien de notre inconfort, de notre agacement, de notre peine, de notre douleur. La main qui nous retient. L'attachement, la réponse, la réplique toute faite, le mot qui en dit long, la prose en uppercut, qui met à terre les explications rationnelles, les actions prudentes, les décisions réfléchies, les attitudes conventionnelles. La raison qui s'embrase pour voir brûler dans son regard, ses mots, ses gestes, l'essence de notre propre existence. L'attachement, le fardeau, la corde nouée aux amarres, la promesse sans mots, l'allégeance faite aux siens, le serment scellé d'une alliance. La ritournelle des habitudes, la valeur de l'histoire, la peur des histoires. Ce poids qui pèse parfois plus lourd que nos propres besoins, nos rêves, nos attentes. L'attachement. Le lien, l'élan, le réconfort, la réponse, le fardeau, tout ça, oui. Et peut-être pas, car un mot, de réflexion ou de poésie, ce n'est qu'un mot. Alors dans cette
propositions différentes. Quelles nuances et quelles ombres pourrions-nous voir dans ce mot, l'attachement, si nous prenions la peine de l'observer différemment, de regarder entre ces lettres pour y voir la place qu'il occupe à nos yeux et l'observer peut-être sous un nouveau regard. Alors c'est vrai, l'attachement est une sensation, un sentiment d'affection à l'égard d'une personne, d'un lieu, d'un animal ou de toute autre chose. L'attachement est réel, l'attachement est factuel. Et à la fois, l'attachement est abstrait, subtil, imperceptible et silencieux. L'attachement attire l'instinct, attire ce qui ne s'explique pas. Il se pose doucement, sans un mot, ni explication. L'attachement n'a pas de mode d'emploi. L'attachement appartient au corps détaché de la parole, du mental et de ses réflexions. L'attachement retient le temps, comble la distance, crée le manque. L'attachement questionne l'absence, trouble le cœur, ravive les plaies. L'attachement pleure le vide, car s'il naît de la présence de l'autre, il sait demeurer seul. L'attachement n'est pas une rature, ni un trait qui s'efface. L'attachement dessine les lignes sur lesquelles s'écrit notre histoire. L'attachement trace des chemins entre les balises de notre histoire. L'attachement recueille nos itinéraires, gère des amis, gère de l'amour, gère des emmerdes. L'attachement sonne la mélodie de ces individus, de ces lieux, de ce jeu, de ces rôles qui nous font résonner. L'attachement permet de s'observer sans se regarder, de parler de soi sans la moindre parole, de capter l'étendue des connexions qui nous relient au monde, même lorsque le silence étouffe les bruits de nos sens. Et si finalement, l'attachement était un droit, le droit de tisser notre ancrage, nos racines, en donnant de la profondeur à celle qui nous tient, en coupant celle qui nous étouffe, en déplaçant celle qui nécessite un nouvel air, pour bouturer ailleurs de nouveaux possibles. L'attachement, c'est tout ce que vous y voyez et également bien d'autres choses. Car un mot, ce n'est qu'un mot. Et ce ne sont pas ces lettres qui lui donnent sa valeur. C'est le regard que nous lui portons. Notre conscience est en perpétuel mouvement. C'est pour cela que je vous invite à vous installer confortablement, en posture de relaxation, pour continuer l'expérience autrement, avec une technique inspirée de la sophrologie et de la sonothérapie. Ce moment est pour vous. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. Prenez le temps de choisir, ici et maintenant, la posture qui vous convient. Vous pouvez choisir de vous allonger sur le dos, les mains tournées vers le ciel, les jambes légèrement écartées. Prenez le temps de vous sentir vous enfoncer là, ici et maintenant, dans cette posture allongée. Vous pouvez également choisir de vous asseoir, de vous déposer sur une chaise, un fauteuil, comme vous le souhaitez, de prendre le temps de poser vos pieds à plat contre le sol, sentir votre aise sur votre assise, déposer votre dos sur le dossier et vos mains sur vos cuisses,
tandis que votre nuque porte votre tête bien droite. Et dans cette posture de relaxation, je vous propose de réaliser d'infimes mouvements ou de mouvements peut-être plus grands pour ajuster, pour proposer un peu plus de confort, un peu plus d'agréable dans cette posture de relaxation que vous êtes en train de vivre, en train d'expérimenter ici et maintenant. Puis, je vous propose de laisser votre attention prendre conscience du moment de la journée dans lequel vous vous trouvez à cet instant. Prenez le temps de capter cette partie de cette journée que vous avez décidé de vous accorder dans cette bulle de sophro-réflexion avec attention bienveillante et indulgente à l'égard de vous-même. Puis je vous propose de laisser votre regard prendre conscience des formes, des couleurs, de toutes les profondeurs de l'espace dans lequel vous vous trouvez ici et maintenant. Prenez le temps d'observer les détails comme si c'était la première fois, comme si vous étiez en train de découvrir cet endroit pour la toute première fois. Peut-être que de nouvelles nuances apparaissent à votre regard, peut-être qu'un détail vient attirer votre attention, quelque chose que vous ne voyiez plus, ou bien quelque chose que vous découvrez. Laissez votre curiosité capter ce qui peut se proposer à voir dans cet espace, ici et maintenant. Puis, toujours le regard tourné vers l'extérieur, je vous invite à cerner votre environnement sonore. Il y a le son de ma voix, et il y a peut-être également d'autres bruits, d'autres sons autour de vous. Captez cette ambiance et prenez le temps de vous immerger dans ce qui se propose, dans ce temps qui vous est dédié. Et maintenant, si vous le souhaitez, pour poursuivre cette découverte de ce qui se propose à vivre là, dans cet espace, dans cet instant, vous pouvez fermer les yeux. Prenez le temps d'observer comment vos sens s'orientent différemment pour capter ce qui se propose autour de vous. Par exemple, je vous propose de percevoir la température de cet espace, de sentir la chaleur de cet endroit où vous vous trouvez, ici et maintenant. Température fraîche, chaude. Prenez le temps de sentir sur votre corps la température de cet espace, de prendre conscience de votre présence dans cet espace, ici et maintenant. Puis, je vous invite à savourer cet instant que vous vous accordez pour partir à la découverte de vos sens, pour partir à la découverte de l'expérience, sans attente, sans analyse et sans comparaison. Juste pour la curiosité de ce qui peut se vivre ici et maintenant. Quelques instants pour goûter ce que cela éveille en vous lorsque vous vous offrez un temps d'attention
pour vous. Puis toujours, en conscience de vous-même, je vous invite à percevoir vos différents points d'appui en contact avec le support sur lequel vous êtes déposé ici et maintenant. Peut-être au niveau du dos, au niveau des jambes, peut-être les pieds, peut-être la tête. Captez comment votre corps épouse votre support. Et dans cette conscience, je vous invite, dans la mesure de ce qui est possible, dans l'instant, de vous déposer un peu plus, de vous poser un peu plus, ici et maintenant. Voilà. Prenez le temps de vous sentir installé en posture de relaxation et tout en gardant l'attention sur ce qui se propose à vivre, sur vos propres sensations, je vous invite à laisser votre attention se poser sur votre souffle. Prenez conscience de votre respiration, de cette ritournelle continuelle, ce va-et-vient, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez conscience du rythme de votre souffle, de sa mélodie, et de l'endroit où elle se sent avec le plus d'aisance. Peut-être au niveau du nez, lorsque l'air pénètre à l'intérieur de votre corps, peut-être dans votre trachée, lorsque l'air traverse votre gorge, peut-être au niveau des poumons, lorsque votre buste prend de l'ampleur, ou peut-être au niveau de votre abdomen, lorsque votre diaphragme descend à l'inspiration. Prenez le temps de capter la présence de votre souffle et de cerner tout ce que votre souffle vous apporte, tout ce que vous êtes capable de vous apporter dans l'espace d'une respiration. Votre respiration est comme un fil d'Ariane. Aussi, si votre attention venait à être troublée pendant cette parenthèse, je vous invite tout simplement à laisser votre attention revenir sur votre souffle qui vous ramènera de l'extérieur vers l'intérieur de vous-même. Puis, tout en gardant votre attention sur votre respiration, je vous invite également à attacher votre attention sur le son.
Et tout en captant ce que cette proposition éveille à l'intérieur de vous, en termes de sensations, en termes peut-être d'images, en termes d'émotions peut-être, en termes de ressenti, en termes peut-être de curiosité, ou peut-être en termes de silence qui se poserait à l'intérieur de vous. Je vous propose de poursuivre différemment en laissant votre attention venir se poser sur vos mains, l'image de vos mains. Vous pouvez, à votre convenance, soit ouvrir vos yeux pour observer vos mains, ou garder vos yeux fermés en laissant votre attention coller à la présence de vos mains, en laissant votre attention s'attacher à la présence de vos mains, de vos doigts, de vos paumes, de vos poignets. Laissez votre attention capter, observer tout cet espace, vos mains, et percevoir dans la conscience de la présence de vos deux mains sous votre regard les liens créés par vos mains. Observez, les yeux ouverts, les yeux fermés, comme vous le souhaitez, vos deux mains. Prenez le temps de cerner les liens créés à l'aide de vos mains. Ça peut être une main qui vient se poser à l'intérieur de la vôtre. Ou bien peut-être votre main qui retient le faux pas de quelqu'un d'autre. Vos mains qui referment l'étreinte d'un câlin. Vos mains qui serrent d'autres mains le temps d'une danse. Votre main qui écrit un message pour garder le lien. Vos mains qui dessinent, qui cuisinent, qui jardinent, pour le plaisir d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Vos mains qui vous permettent de connecter, de créer du lien, de vous connecter au monde à l'aide de ces liens. Gardez votre attention sur vos mains et laissez vos mains, vos deux mains, venir se poser devant votre visage pour se laisser bercer par les notes dans une danse légère. Des mouvements du bout de vos doigts, mouvements de vos poignets. Sentez la légèreté, sentez le mouvement et sentez l'élan du lien que vous pouvez créer avec vos mains.
Puis maintenant, toujours l'attention posée sur vos mains, ces mains qui vous connectent aux autres, ces mains qui vous connectent au monde, ces mains qui vous reconnectent à vous-même. Toujours en conscience de la présence de vos deux mains, je vous invite à frotter vos mains l'une contre l'autre, à votre rythme, peut-être de façon énergique, peut-être avec douceur. Prenez juste le temps de frotter vos mains, de les sentir l'une contre l'autre, de sentir le contact qu'elles éveillent à l'intérieur de vous lorsqu'elles se touchent l'une avec l'autre. Prenez le temps de frotter vos mains avant de venir les déposer sur votre ventre. Prenez le temps de déposer vos deux mains que vous venez de frotter sur votre ventre. Et sentez le contact de vos mains sur votre abdomen et le contact de votre abdomen sur vos mains. Prenez le temps d'observer ce qui se propose en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de ressenti et toute autre perception. Peut-être de la chaleur, peut-être du mouvement, peut-être de la tension qui se crée, qui se détend, peut-être un peu de bruit à l'intérieur de votre abdomen, peut-être rien. Et prenez également le temps d'accueillir ce rien, car toute l'intention, ici et maintenant, est juste l'opportunité de pouvoir s'accueillir, de pouvoir s'observer, de pouvoir se faire de la place avec bienveillance, avec indulgence. Puis de nouveau, je vous invite à frotter vos mains. Prenez le temps de frotter vos mains de la façon dont vous le souhaitez, à votre rythme. Frottez encore vos mains quelques instants. 3, 2, 1, avant de venir les déposer sur votre poitrine. Déposez vos deux mains. Prenez le temps de sentir le mouvement réalisé pour poser vos mains sur votre buste. Sentez la présence de votre main contre vous-même. Vos doigts contre votre cage thoracique. Votre cage thoracique contre vos doigts. Prenez conscience de la résistance de cet espace, de la protection qui se vit dans cet espace, de votre capacité à vous protéger. Et sentez peut-être les battements de votre cœur contre vos mains. Puis, à nouveau, je vous invite à frotter vos mains. Frottez vos mains comme vous le souhaitez, à votre rythme, à votre écoute.
sans analyse, sans comparaison, sans a priori. Prenez juste le temps de sentir le contact de vos deux mains l'une contre l'autre avant de venir les déposer dans un mouvement lent et conscient sur votre visage. Posez vos doigts sur votre visage. Voilà, ici et maintenant, vos mains en contact avec votre visage en contact avec vos mains. Prenez quelques instants pour savourer ce que cet instant de rencontre avec vous-même éveille à l'intérieur de vous. Prenez le temps de sentir ce que ce contact posé sur vous éveille à l'intérieur de vous, sans jugement, sans analyse et sans comparaison. Puis maintenant, je vous invite délicatement à relever vos mains de votre visage pour venir les déposer sur vos cuisses, si vous êtes en posture assise, ou le long de votre corps, si vous êtes en posture allongée. Sentez le déplacement de vos bras, de vos mains, lors de la réalisation de ces mouvements, ici et maintenant. Puis je vous propose quelques instants, quelques derniers instants pour connecter à ce qui se propose dans cette parenthèse, dans cette connexion créée au moyen de vos propres mains. Connexion avec vous-même, connexion avec le monde. Puis maintenant, je vous invite à quitter cette parenthèse, à quitter cet instant de pause et de réflexion que vous êtes accordé. Je vous invite à laisser votre attention capter les sons qui vous entourent pour revenir à ce moment de la journée, dans cet espace où vous vous trouvez. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps, à votre rythme, en vous écoutant. Et si vos yeux sont encore fermés, je vous propose de les ouvrir lentement dans une intention de porter sur vous-même, les autres et le monde un nouveau regard. Et tout en restant connecté à vous-même, laissez votre mémoire rembobiner le fil de cette bulle de sophro-réflexion jusqu'au début. Que s'est-il passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? Et que gardez-vous pour vous? Dites-vous un mot, une phrase ou plus pour conserver en vous le souvenir de ce moment suspendu.
cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous pour ce moment partagé. Si le contenu vous plaît, un commentaire, un like ou des étoiles sur votre application préférée, ça fait toujours plaisir. En prime, ça soutient mon travail. Et puis, pour ne pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Retrouvez-moi dès lundi sur Instagram pour connaître le sujet de la semaine prochaine. Mon compte, c'est Sophraliance. Vous y trouverez d'autres types de publications et vous pourrez même échanger avec moi si vous le souhaitez. Pour finir, ce contenu est une proposition, une découverte. Il ne pourra jamais remplacer l'accompagnement d'une demande spécifique auprès d'un professionnel. Si vous avez des doutes, des interrogations, c'est possible de me contacter. Et voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Je m'appelle Félicie, c'était Sophroréflexion, le podcast qui propose un instant de réflexion et de sophrologie pour un nouveau regard.